Cette semaine, on est toujours dans la région de Québec, cette fois-ci de passage au club de golf Lorette qui célèbre son 100e anniversaire. Et pour faire un retour dans le temps, on retrouve le responsable du comité du 100e, Roch Gagnon. Roch, le club de golf Lorette est riche d'histoire. En fait, cette année, vous célébrez le 100e anniversaire et il y a même un livre qui se prépare. Déjà 100 ans, oui, ce magnifique parcours fondé en 1920, 9 hommes d'affaires de la région de Québec qui venaient passer des week-ends ici à Loretteville, une place de villégiature, et ont décidé de fonder un terrain, le club de golf de Lorette, qui était sur le bord de la rivière Saint-Charles à l'époque, jusqu'en 1926. 1927, on s'est envenu ici. Et même si c'était 9 hommes d'affaires, il faut dire que dès 1921, il y avait une présence féminine très forte, contrairement à Augustin en 2010 ou 2012. Et ce terrain, 100 ans aujourd'hui, on a célébré le 100 ans le 20 mai 2020. Les femmes ont encore une place très spéciale. Elles font partie, c'est un club de golf semi-privé. Elles sont très présentes. Ouais. Outre ça, vous avez aussi reçu des événements et même des golfeurs professionnels. Oui, on a eu la visite de Chuck Cook, un réputé professionnel américain. On a eu aussi Scott Simpson qui avait gagné l'US Open en 87. On a tenu plusieurs championnats canadiens juniors, féminins et seniors. Et on a eu une championne canadienne junior que j'ai moi-même entraînée, Marie-Josée Desbiens, en 1990. Alors, le club est riche d'histoire. 1920, 75 membres. Aujourd'hui, 390 membres. Alors... Et si vous me permettez, pour parler du terrain maintenant et surtout les technicalités, on va aller rejoindre le président du club de golf Lorette, nul autre que Robert Desbiens. Robert, si je suis dans la région de Québec, pourquoi je devrais arrêter au club de golf Lorette pour venir jouer un 18 trous? Bon, moi, je pense que c'est la première raison. C'est d'abord et avant tout de vivre le paysage qu'offre le club de golf Lorette. Le parcours en lui-même, on se promène, dépendamment des hommes et des dames, entre 5 000 verges pour les dames et 6 332 verges pour les messieurs. Ce qui donne un bon défi. Ce qui donne un très bon défi. Il y a beaucoup de cours d'eau, des petits étangs, une cinquantaine de trappes de sable. Également, il y a quelques parcours, le 9 et le 18 sont un peu en montant, ce qui rallonge encore davantage la distance du trou. Les verres sont surélevés la plupart du temps et plusieurs verres, il faut être très précis, sinon on n'a pas de marge de manœuvre ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ça prend une bonne technique pour arriver à contrôler sa partie. Et quand il vente ici, de quoi ça a l'air? Oh, le vent est un facteur très difficile parce que normalement, le vent est très fort du côté est à cause du fleuve Saint-Laurent. Et également, il nous arrive des vents du sud-ouest qui peuvent être très dérangeants, qui gobent la balle puis qui nous la changent de direction assez rapidement. Et le membership ici ressemble à quoi? Parce que vous êtes un club semi-privé. Oui, on est un club semi-privé, mais on est maintenant très ouvert au public. On a actuellement 385 membres, dont 200 membres, un peu plus de 200 membres sont des membres actionnaires. Depuis quelques années, on a ouvert beaucoup vers les jeunes. On fait affaire maintenant, on a une alliance avec l'Académie Fred Colgan, qui est davantage tournée vers justement l'enseignement du golf. Et ça nous a amené en même temps beaucoup de juniors, mais fondamentalement, beaucoup de nos membres sont très actifs au club. On profite énormément du bénévolat aussi pour aider à l'entretien du parcours et tout. Fondamentalement, je vous dirais qu'on est très satisfait au niveau du membership cette année. Et vous préparez la relève, c'est excellent. Et on prépare la relève continuellement. C'est fondamental, c'est la survie même. On travaille beaucoup avec les gens de ce côté-là. Merci beaucoup, Robert. Merci.